Polyboard n'est pas un logiciel de conception CAO, mais construit un modèle virtuel à partir d'éléments ayant des propriétés spécifiques stockées dans les bibliothèques. Chaque élément est défini dans son apparence et son comportement par rapport aux autres éléments. Combiné à des méthodes de fabrication flexibles, Polyboard offre un degré inégalé de polyvalence et d'intuitivité. Dans cette vidéo, nous vous donnerons un aperçu de ces bibliothèques et des méthodes que nous offrons avec nos bibliothèques QuickDesign. Ouvrons le menu des bibliothèques et passons en revue les différents types. Tout d'abord, nous avons les matériaux des panneaux. Cette bibliothèque contient tous les matériaux disponibles pour vos créations. Nous avons ajouté un grand nombre de matériaux et de textures. Vous pouvez ajouter des matériaux à tout moment et les prédéfinir en fonction de l'application. Des couleurs ou des textures peuvent être ajoutées, ainsi que la définition de l'épaisseur, du prix, du sens du fil et de l'exportabilité pour la fabrication numérique. Vient ensuite la bibliothèque de matériaux de champ. Vous pouvez y créer tous les types de matériaux de champ, avec leurs propres couleurs et textures. Les paramètres d'épaisseur et de prix peuvent être définis en fonction du type. Matériaux des barres. Cette bibliothèque est basée sur les mêmes principes que les matériaux pour panneaux, mais pour les matériaux barres. Nous avons également créé une large gamme de matériaux barres. Ceux-ci peuvent être utilisés par exemple pour créer des structures de porte à cadre. Il existe également quelques bibliothèques spécifiques qui sont utilisées lors de la personnalisation des éléments. La bibliothèque structure des panneaux qui contient des structures personnalisées sur des éléments appliqués en association avec la bibliothèque de courbes ouvertes et fermées. Les plages de valeurs qui permettent l'application conditionnelle de quincaillerie. Nous avons également créé différents types d'applications de plages de valeurs. Comme il s'agit d'une bibliothèque très spécifique, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. La bibliothèque d'accessoires 3D permet d'importer des composants 3D à appliquer dans vos conceptions. Nous fournissons un ensemble d'accessoires 3D pour une variété d'applications avec nos bibliothèques QuickDesign. La bibliothèque de quincaillerie contient tous les composants qui peuvent être appliqués à vos conceptions. Vous pouvez créer votre propre quincaillerie en l'ajoutant à la liste et en lui associant les opérations d'usinage nécessaires. Sur le côté droit, vous trouverez le visuel de la création de la quincaillerie ainsi que la possibilité de créer une simulation afin de garantir un comportement correct. La bibliothèque de quincaillerie monopanneau est similaire à la bibliothèque de quincaillerie, mais elle gère le matériel avec l'application d'usinage sur un panneau simple, comme par exemple les poignées, des pieds de meubles ou les accessoires généraux. Cette bibliothèque fonctionne principalement en association avec la bibliothèque d'accessoires 3D. Finalement, nous avons la bibliothèque des règles, qui applique une règle de positionnement au matériel pour s'assurer qu'il est utilisé correctement dans toutes les situations. Nous disposons d'une large collection de règles qui peuvent être appliquées en fonction des besoins. Parallèlement aux bibliothèques, Polyboard offre la possibilité d'utiliser des méthodes de fabrication. Il s'agit d'un moyen automatisé d'appliquer des quincailleries, matériaux, champs, structures, configurations de construction et de contrôler tous les surdimensionnements ou espacements nécessaires entre les éléments. Vous pouvez créer une gamme illimitée de méthodes de fabrication en fonction des différents types de construction dont vous avez besoin. Cliquez sur l'icône des méthodes de fabrication dans notre barre d'outils QuickDesign. Nous proposons un large éventail de méthodes de fabrication. Chaque méthode de fabrication est composée de 10 sous-méthodes et chacune d'entre elles contrôle un aspect spécifique de la conception. La méthode corps du meuble contrôle la construction de la carcasse du meuble. Nous avons déjà fourni différents types de construction. Le style de matériaux contrôle l'application des matériaux, celle du sens du fil via son axe de référence et l'application des structures prédéfinies. Le style de champ contrôle toutes les applications de champ sur l'ensemble du meuble ou du projet. Les séparateurs contrôlent tous les espaces, les retraits et les raccords rainurés de tous les éléments internes. Les liens de fixation appliquent toutes les quincailleries et les règles à la conception dans n'importe quelle situation donnée. Les perçages réguliers appliquent des perçages d'étagères de haut en bas pour des étagères réglables sur l'ensemble du meuble ou une zone présélectionnée. Ce système est fourni avec divers paramètres de réglage flexibles. Les rainures et surcotes contrôlent toutes les surcotes nécessaires pour les matériaux et les rainures afin de s'adapter à la construction technique du modèle. Les portes permettent de contrôler toutes les valeurs de jeu à appliquer en fonction du type de porte sélectionné. Les tiroirs contrôlent également toutes les valeurs de jeu, mais définissent également la construction technique de la caisse du tiroir en fonction du système utilisé. Les éléments assemblés permettent de créer des constructions telles que des portes à cadre en utilisant des panneaux ou des barres. Les sous-méthodes les plus utilisées se trouvent sur notre barre d'outils QuickDesign et toutes peuvent être trouvées dans le menu Bibliothèque sous-méthodes.
Voyons maintenant les différentes façons de travailler avec Polyboard. Polyboard vous permet d'agir sur des éléments individuels, ce qui ajoute à la flexibilité dans la conception de vos projets. Dans cette configuration, sélectionnons l'étagère supérieure sur le côté droit. Dans l'écran des propriétés, allez sur le paramètre de liaison et sélectionnez la façade. La valeur actuelle du retrait est de 30 mm. Modifions-la à 100 mm. Vous pouvez voir que le retrait a été modifié en conséquence. La deuxième méthode consiste à appliquer une sous-méthode pour effectuer les modifications. Cette méthode est nettement plus rapide que l'application par pièce. Nous voulons maintenant créer un retrait pour toutes les étagères mobiles de 100 mm à partir de l'avant. Cliquez sur l'icône de la sous-méthode des séparateurs dans la barre d'outils Quick Design. L'écran contextuel montre la méthode utilisée dans le meuble actuel. Sélectionnez la ligne de l'étagère mobile par rapport à la façade et modifiez la valeur à 100 mm. Cliquez sur OK et appliquez la méthode à tout le meuble. Vous pouvez voir que toutes les étagères mobiles sont maintenant en retrait de 100 mm par rapport à la façade. Ajoutons des quincailleries en utilisant les deux méthodes de travail décrites précédemment. Vous voyez dans la vue 3D qu'aucune quincaillerie n'a été appliquée sur le meuble. Sélectionnons le côté gauche du meuble et dans l'écran des propriétés, sélectionnons son lien avec le toit. Il existe un paramètre appelé lien de fixation. Cliquez sur les trois petits points pour accéder à la liste de liens de fixation. Cela permet de visualiser les panneaux sélectionnés. D'autres sélections peuvent être effectuées sur le côté gauche de l'écran, ce qui vous permet d'ajouter plus de quincailleries sur différents panneaux. Dans la partie centrale, vous pouvez commencer à ajouter des quincailleries en cliquant sur le symbole plus. Ajoutez le type de quincaillerie que vous souhaitez appliquer. Dans ce cas, on ajoute la quincaillerie Cabineo de Lamello. Nous devons également ajouter une règle de positionnement afin que Polyboard applique la quincaillerie de manière contrôlée. Ajoutons une règle de distance maximale 50, 50, 400 dans ce cas. Vous voyez maintenant que la quincaillerie est appliquée sur les panneaux dans le visuel. Pour plus de souplesse dans l'application des quincailleries, il peut s'avérer nécessaire à un moment donné de modifier la position d'une seule quincaillerie sans corrompre la règle de positionnement. Pour ce faire, utilisez le sélecteur situé sous la fenêtre visuelle. La quincaillerie indiquée en bleu est la quincaillerie sélectionnée. À l'aide des flèches, vous pouvez maintenant sélectionner la quincaillerie que vous souhaitez déplacer vers une autre position en ajoutant une valeur dans ce champ, par exemple 50 mm. Vous voyez que la quincaillerie sélectionnée a été repositionnée. Une deuxième possibilité consiste à supprimer la quincaillerie en décochant simplement la case Actif. La quincaillerie est alors supprimée sans avoir effet sur la position des autres quincailleries. Si vous cochez à nouveau la case, la quincaillerie sera réactivée dans sa position initiale calculée par la règle. Cliquez sur OK et vous remarquerez que la quincaillerie est maintenant positionnée sur le meuble. La deuxième méthode consiste à appliquer la quincaillerie à l'aide de la sous-méthode des liens de fixation. Cliquez sur l'icône des liens de fixation dans notre barre d'outils Quick Design et un écran contextuel s'affichera. Comme ce meuble ne contient pas de quincaillerie et la liste est vide, nous ajoutons une règle d'application en cliquant sur le symbole plus. Un menu de sélection apparaît et nous pouvons commencer à sélectionner les panneaux. Ouvrez à gauche la section corps de meuble et sélectionnez l'ajout. Dans la section suivante, nous procédons de la même manière, mais en sélectionnant le toit et le socle. Sur la droite, nous cliquons sur le symbole plus et ajoutons la quincaillerie Cabineo de Lamello. Ajoutez une règle correspondante à appliquer à la quincaillerie. Dans ce cas, il s'agit d'une règle de distance maximale de 50, 50, 400. Cliquez sur OK et les règles seront ajoutées dans la section centrale. Cliquez à nouveau sur OK et appliquez à tout le meuble. Vous voyez maintenant que la quincaillerie a été positionnée automatiquement sur le toit et le socle par rapport aux joues. L'utilisation d'une sous-méthode est beaucoup plus rapide et précise qu'une application manuelle sur chaque élément et permet d'éviter les erreurs de saisie. Activons maintenant une méthode de lien de fixation entièrement développée. Sélectionnez à nouveau l'icône des liens de fixation et l'écran contenant les règles précédemment mises en œuvre s'affichera. Sur la gauche, vous pouvez trouver des méthodes préconfigurées de liens de fixation qui sont fournies avec nos bibliothèques Quick Design. Sélectionnons la version Nesting utilisant les Cabineo et le système de tiroirs Legrabox. Vous remarquerez immédiatement une liste complète de règles d'application des fixations. Cliquez sur OK et appliquez la méthode à l'ensemble du meuble. Toutes les quincailleries ont été appliquées instantanément à l'ensemble du meuble. Charnière, perçage de coulisses de tiroirs, fixation de façade, perçage des taquets d'étagères, quincaillerie Cabineo. Il s'agit d'une application très rapide, précise et sans erreur de la quincaillerie basée sur des règles d'application prédéfinies.
Enfin, une troisième façon est l'application d'une méthode de fabrication complète. Cliquez sur l'icône de la méthode de fabrication dans notre barre d'outils Quick Design. Nous sélectionnons maintenant cette méthode qui utilise la quincaillerie Hettich et le système de tiroir Avantecchio. Dans ce cas, la configuration complète est réinitialisée et remodelée en fonction de la nouvelle méthode. Travailler avec des bibliothèques et des méthodes permet un processus de conception très efficace. Les méthodes proposées avec nos bibliothèques Quick Design sont des méthodes de travail prêtes à l'emploi. Vous pouvez utiliser une méthode similaire à votre méthode de fabrication et la personnaliser pour qu'elle corresponde exactement à vos besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo.